na bino nyonso zisika nyonso pene na kulanda telelo dima beno fana kuzaba chiki lumba bubu mekusalama au na mbanza usiba kinzi mosi anene na mekutwalama na sous-préfet ya mbanza CBT Charles Bisungolo ina mekuyala kianga ya nene akupesa nzila samna kudikisa bana kwanga ya mbala pinda beno kelanda ya na bizizi malmalu. Et les élèves, bonjour. Non, pour le moment il est payé. On l'appelle comme ça. Monsieur le directeur général de l'Institut, monsieur le responsable de l'UCP, monsieur l'inspecteur primaire de la circonscription scolaire numéro 1 de CBT, chers invités, mesdames, messieurs, l'objet qui nous réunit ici repose sur l'introduction dans les cantines scolaires de l'Alekumu d'un aliment purement congolais appelé Mbalapinda, une initiative du projet des nouvelles technologies agricoles au Congo. Pour en savoir plus, nous invitons monsieur le directeur général de l'Institut national de recherche agronomique à prendre la parole, ceci pour des amples explications. Fait du district de CBT, monsieur l'inspecteur, monsieur les chefs de village, l'activité pour laquelle vous êtes ici concerne un projet initié par le Forum africain pour la recherche agricole, FARA, et financé par la Banque africaine de développement, BAD. Dans notre pays, les activités du projet ont démarré en 2008. Nous avons mis en place 5 plateformes d'innovation sur le manioc, se répartissant de manière suivante. 3 plateformes pour la production des boutures saines de manioc, une plateforme pour la transformation et une plateforme pour la nutrition. Au niveau de la plateforme nutrition, l'un des produits sur lesquels le projet a porté son intérêt est le Mbalapinda. C'est un produit composé, entre autres, du manioc et de l'arachide. Comme vous le savez, l'homme, pour mener une activité saine, pour son bien-être, a besoin de l'énergie, des protéines, des lipides, des sels minéraux et des vitamines. C'est ce qu'on appelle le carré alimentaire. Tous ces éléments se retrouvent dans le Mbalapinda. C'est donc un aliment riche qui peut aider à lutter contre la malnutrition, particulièrement chez les enfants. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs,
nous avons parlé du manioc. Qu'il me soit permis ici de vous rappeler que le manioc est pour nous plus qu'un aliment de base. C'est à la fois un objet de culte dans notre pays. C'est un facteur important pour notre sécurité alimentaire, pour mieux dire, pour notre souveraineté alimentaire. C'est aussi un facteur important pour notre développement économique. Conscient de cela, le gouvernement de la République, sous la très haute direction de Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, et dans le cadre de son projet de société Le Chemin d'Avenir, le gouvernement de la République, disais-je, vient de doter notre pays d'une stratégie nationale du développement de la filière manioc, avec l'appui de la FAO. Déjà, pour la mise en œuvre de cette stratégie, plusieurs projets de développement sont en cours d'exécution avec une composante manioc bien remarquable. Encore mieux, une initiative présidentielle en faveur du manioc visant la production massive de ces denrées est lancée. L'Institut national de recherche agronomique est un instrument capital et essentiel pour les dispositifs mis en place par le gouvernement de la République pour améliorer l'accès des populations congolaises aux produits à base du manioc. L'IRA constitue donc et contribue à la mise à disposition des boutures saines, à la transformation, plutôt à la formation des agriculteurs, des techniciens, des chercheurs et étudiants, et à l'élaboration de nouveaux produits finis pour diversifier notre base alimentaire et à la diffusion des nouvelles technologies. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et que nous poursuivrons au cours des mois à venir dans les autres départements et districts de notre pays. Sur ces mots, Monsieur le sous-préfet, je vous dis sincèrement merci pour votre aimable attention. Après avou de Monsieur le directeur général de l'Institut national de recherche agronomique, ses explications sur le Mbalapinda et ce qu'il constitue, l'honneur échoit à Monsieur le sous-préfet du district de Sibiti de procéder au lancement officiel de l'opération Mbalapinda, s'il faut l'appeler ainsi. Monsieur le sous-préfet, à vous la parole. Général de l'Institut national de recherche agronomique. Monsieur le directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de la Likumu, représenté. Messieurs les chefs de village d'Osiba, Makoubi, Kikonde et de Lissiemi. Mesdames, Messieurs et chers invités, chers élèves, je voudrais avant tout commencer par souhaiter la bienvenue à tous ici au village Osiba pour prendre part à la cérémonie relative à la promotion de la consommation du Mbalapinda dans les établissements de la circonscription scolaire de Sibiti 1. C'est donc pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce jour à cette occasion pour saluer l'initiative de l'Institut national de recherche agronomique d'avoir choisi notre sous-préfecture comme première cible pour la diffusion de cet aliment composé du manioc et de l'arachide dont la culture est bien maîtrisée dans notre espace. Et sans en abuser de votre temps, ainsi je déclare ouvert la promotion de la consommation du Mbalapinda dans nos établissements et je vous remercie. À vous les enfants, à vous les mamans, les papas. Je peux vous parler en français. Est-ce que vous entendrez? Vous comprendrez quelque chose? Oui. Ah, c'est très bien. Bravo pour les enfants. Vous savez le temps du PhD?
L'IPHD fait quoi? Ils enseignent. Ils vous amènent quoi? Hein? Le riz. Ah, c'est très bien. Le riz pour faire quoi? Manger. Manger, lorsqu'on a mangé, on devient quoi? Hein? On devient fort. Et puis on est en bonne santé, n'est-ce pas? Oui. Et lorsqu'on est en bonne santé, on peut maintenant lire pour être intelligent, n'est-ce pas? Oui. Ah, nous sommes en fête aujourd'hui. C'est dans cet établissement. Vous connaissez qu'est-ce qu'on vous amène ici aujourd'hui? Ah. Vous connaissez ce qu'on appelle Mbala Pinda? Oui. Ça a quelle forme? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà mangé ça? Ça a que... Hein? Le goût de l'arachide. Mais c'est très bien. Et la santé. Pour votre santé, ça va vous ajouter quoi? Des vitamines. Répétez. Des vitamines. C'est très bien. Vous avez vu le directeur général a fait un discours. C'est pour nous expliquer la qualité de vitamines que le Mbala Pinda doit contribuer à notre organisme. Vous avez compris? Oui. Donc, aujourd'hui, on commence avec vous. Et après, ça va s'étendre dans toutes les écoles de la République du Congo. Vous avez compris? Oui. Donc, vive la fête du Mbala Pinda. Vous aussi répétez. Vive la fête du Mbala Pinda. À l'école de Siba. À l'école de Siba. Encore. Vive la fête du Mbala Pinda. À l'école de Siba. Très bien. Vive l'Institut de recherche agronomique. Vive et ses collaborateurs. C'est très bien, merci beaucoup. Mabanza ya munukere mabanza ya nsai mabanza ya mbote samti na mahima ya IPHD na PAM mutike pesaka madiana balikola ya beto bubi yayi betme yamba institut ya recherche agronomique mekwi pesa bani ya beto made ya kaka inakele Mbala Pinda inakepe riche na ba vitamine pensez que le mambo ya mbote samti bana ya beto ke katukaka na bainzo ya bao parfois ta moi di pakele ve moi kwanga kele ve akuize kuta moi Mbala Pinda na l'école akepe sabao ngolo pe pakelongo ka mbote Tata inspecteur nanzela kwa ko pesa Mbala Pinda na bantu niteba makanisi na yo. Makanisi nanga eza makanisi ya malamu pona bana badui bilia mosusu pona IPHD na PAM balaki kopesa bilia na bana na mbala oyo toyambi institut agronomique oyo akopesa lisusu bana Mbala Pinda eza makanisi ya malamu. Balia Mbala Pinda. Bon, les Kamakolia ezali les Kamoko tali kaka moto. Soki moto na gunaye amoni que vraiment kwanga ezo lekate. Parfois peut-être kwanga ezo lekate parce que ezalaki ka kwanga pamba. Peut-être au forme ya biso to sangisi kwanga na nguba peut-être ya kokuku meka. Omoni biso par exemple ba africain les to keneka poto okomi na poto omoni ba mindele bazoli ya fromage. Parfois fromage aussi est poli même. Yo lika boy ah mais moi moke après avant de na mboka na yo ko moto bazoli ya fromage ya mikolo. Donc ils ont l'éducation nutritionnelle. Au biso to lingo ça c'est que tout le monde que produit oyo et la produit moko vraiment bien parce que ce qu'on lit encore ko ça toute la journée donc on a ça. Donc pour na bana vraiment ce que moi na lire ndoko wana yo moni ba biegi Mbala Pinda. Moi na ko fa dans l'école à Rosana Nzalate et à ko ko ya na ko tout à l'école parce qu'il y a vu que on a comme kuna parce que mo kate wana bo biegi Mbala Pinda à ko lia à Rosana Nzalate puis à suivre mettre correctement. Donc il faut améliorer vraiment le niveau de la banane à l'école. Donc, tout le monde qui comme produit en go. Donc, au moins, mingi kaka nyolodini. Pourquoi?
l'air bateau oyo bafani na lodima te soki bayi kote na biso kuna na lodima biso tomeki topesi bali balobaka ezali vraiment produit moko ya bien soki moto awuti meme owando awuti weso awuti Pointe Noire kakamwek ayi boye topesi ye soki ali alobi vraiment produit ya bien. Mais pourquoi produit bamonaka yango na Brazzaville te bamonaka yango na Pointe Noire te yango wana biso toyebi que puisque tozali bato ya mayele toyebi que produit yango ezali eloko moko ya bien parce que na kwanga ezali na énergie na arachide na nguba ezali na biloko ya bien mpo na nzoto. Donc tolobi que donc il faut produire ebima lodima ekende mpe na bamboka mosusu tobandi awa na Sibiti parce que Sibiti approche na lodima après soki bana tomoni ke bana bazali na elenga ya kolia yango après tokei district mosusu donc tozali nzela tozali kolanda et puis esali bien parce que tata mokonzi boyoki alobi que il faut kwanga ezala disponible na bato tout na mboka donc vraiment tozali kaka na nzela moko tozali kosoutenir programme wana donc eza bien donc mpona bana tozokanisa ke vraiment tokozwa résultat ya bien tokotala bientôt bana der bokolia yango bino moko kofilme bokotala. Merci. Beti na beno mase kugutia mbala pinda. Yaye mbala pinda ya authentique. Nyama keleve, nyama ni bisulu. Soupe ni pilipili. Ben mekuwa. Me ba melamba yao ba qualité zole. Ya beti na beno ba kulutu ba metula mwa pilipili. Ya babani ya l'école ya ministre ya mbasi yaye ya bao ya sans pilipili. Menyoso na katike na bisulu. Et déjà me tout bas, ba recherche que continuer plus tard avec tout la même mois tangawis na kati pour que sunga vanda kitoko façon le bet que diaka ba croissant. Donc il y a que recherche ngolo ba mesala be ba que continuer ba recherche que soukave. Donc bête masse goûter bête nyons tout. Monsieur le DG, prenez votre fourchette. Merci. Madame, veuillez transmettre les fourchettes à tout le monde. Et au même moment que nous mangeons, les élèves aussi doivent manger. Bon, les tout premiers, les deux élèves, une fille et un garçon. D'abord, une fille et un garçon. Mais venez ici. Venez, les deux. Venez ici. Avec les premiers enfants, pendant ce temps, on continue la distribution par là-bas déjà. Bon appétit avec eux. Oui. Bon appétit les enfants. Merci. Papa. C'est bon. Ben quoi nous dire. Bon. Kwa façon de mettre ali yao. Imetela mfaso. Vebu. Ngeba na kuja mbala kina. Samna kujua santé. D'accord. Directeur Lukolo Angeme ya mabubu ya ikianga ya kujikisa bana mbala pinda nime idama tome bongsa bana kral. Bezo aza mabanza nge. Ah, monsieur le journaliste, vraiment mabanza kevi ya kitoko. Hein? Vraiment na babana ben metal ben mosi, comment babana me goûter mbala pinda. Vraiment c'est une grande chose. Ayi kingekeza bisa na mama na keba na kulamba mbala pinda. Bon, maman, il faudra que va salon en quelque sorte moi séminaire pour que ça va comme séminaire du PhD. Il faut ça que l'amba bien, il faudra pas que va ça la pidi moi ming ça ne va pas. Merci. Ça va? Votre nom? Oui, on m'appelle monsieur Pierre Mouyombo. Monsieur Pierre Mouyombo, vous êtes directeur de l'école primaire Mix de Siba. Aujourd'hui, le CRAL procède au lancement de la promotion, au lancement officiel de la promotion de la consommation du ballon Pinda dans les différentes écoles de la Lécomo. Dites-nous, quelle appréciation faites-vous de cette initiative d'avoir introduit le ballon Pinda dans les écoles de la Lécomo? Merci monsieur le journaliste, vraiment c'est avec une grande joie que nous venons de recevoir le CRAL pour nous amener le Mbalam Pinda. Et c'est surtout, je disais bien avant, le Mbalam Pinda vient pour compléter le vivre de l'UPHD, vient compléter
vraiment les vitamines parce que vous savez qu'à l'IPHD, nombre des enfants n'aiment plus manger l'haricot tellement rouge là. Hein? Vraiment, ils n'aiment plus manger ça, mais avec l'arrivée de Mbala Pinda, c'est quand même, ça vient renforcer au niveau des enfants les vitamines. Là, vraiment, le souhait que nous disons au crâne plutôt, de renforcer, parce que ça vient renforcer vraiment les vivres de l'IPHD. Merci. Okay. Madame la journaliste, vraiment ma bande ma base Togo, Yansai. Parce que le Mbala Pina, Menata, en quelque sorte, renfort à UPHD. Mbala Pina, bête métala, que ma bande me kumna kilengi, Koudia, Mbala Pina. 100 francs, donc 5 000. C'est comme ça que vous serez payé. Ben mos ben quelque chose va mayaka, ben quelque chose banguba. Bet nécessaire ka kuzona ben bon, bet kana saki ya. Toli o eza na ngai liboso tango tozalaki awa balobi na bango bino pour que boli Mbala Pinda wana bosokola nani maboko. Donc nayebi te ke po likambo yango ekozala ya kosokola maboko ka lelo ou bien ba enseignants bakotikala na sima bako landa penzela wana ke bango avant que bali Mbala Pinda wana il fanani basokola maboko. Toli mosusu nga nazo pesa epa na bango bazala na elikia ke Mbala Pinda wana bango bakolia ekopesa bango mayele ekopesa bango vitamine kolongono na nzoto na makambo nyoso oyo yoki na ba déclaration ya ba mikonzi. Merci Miki. Ouais. On vous appelle comment? Je suis Steve Makongo Divassa, confocal du projet de notre. Je vous ai vu tout à l'heure devant les populations, devant les mamans, les parents d'élèves, et certainement vous étiez en train d'expliquer quelque chose. Il s'agissait de quoi? Non, nous avons ici introduit le Mbala Pinda au niveau des écoles. Et j'étais en train d'expliquer au moment que le Mbala Pinda est produit à Ludima. Et qu'ici, dans cette localité, s'il y a des femmes qui savent faire le Mbala Pinda, au lieu que le Mbala Pinda parte de Ludima pour ici, nous allons trouver quelques femmes dans ce village qui pourront nous aider à faire le relais, qui produiront le Mbala Pinda pour l'école de Siba. Puisque nous avons retenu 4 écoles où nous sommes en train d'introduire le Mbala Pinda dans les cantines scolaires. Et on n'est pas obligé d'amener toujours le Mbala Pinda de Ludima. Nous pouvons, dans chaque village, s'il y a des femmes qui savent faire le Mbala Pinda, nous allons voir ces femmes, discuter avec eux, signer comme un petit contrat pour qu'ils produisent le Mbala Pinda dans l'école de leur localité. Et quelle était leur réaction? Non, c'était même vraiment, tout le monde a été... La réaction était bonne parce que les femmes disent qu'ici, il y en a qui connaissent le Mbala Pinda depuis longtemps et qui le produisent et qui pensent qu'ils peuvent faire le relais. Donc les Mbala Pinda viennent toujours de Ludima. Oh non, vous avez dit. Parce que nous avons produit au niveau de la faction de Ludima. Aujourd'hui, on peut produire le Mbala Pinda localement ici au Siba pour les élèves de Siba. Merci beaucoup. Merci. Mbote mama journaliste. Kumbia Munu, Gouma Benjamin. Mouke, chef de la station, il y a Ira. Il y a maintenant là. Parce qu'avant, il y avait Kral. Donc, il faut me changer. Beaucoup na, Moumekuma, Beto, quoi que aussi, me changer. Il y a la station, il y a Ira. Donc, Mouke Salaka, Mouke Vanda na Grandbois, na zone 5. Parce que je divisé institut de recherche dans la zone TAN. Donc, Mouke, sous la dépendance, il y a zone à Ludima. Bobo bet mekuiza kutala beto nyosho mtindo no kusipesa nzila samuna ndikulu ya Mbala Pinda. Mbala Pinda yai babana yokuja. Etume kutala ti yame kusala bao kiesi no kujamba yao na mtindo mwesi ngote. Ngeke ni mwesi msadi kati na Ira. Mabanza ya kuyidika kima ya wo mtindo ngene kutala. Bon, tete munu kena kilengi mingi nansai parce que muke tete mfumu ya station ya Ira ya kwao. Et bake kuzi lancer diambe fasia yi côté amunu muke nansai. Et puis meta la façon mfumu ya bua ya district me kuiza. Na ba chef de village me kuiza bana aussi media yao ba metala ikembote. Maintenant ku zonza plus recherche façon mfumu ya beto de DG Mezabisa, il y a que continuer.
na kuameliore qualité ya mbala pinda parce que awa betke na phase tete ya bana na kukuza mingi na l'école yao ina beto meku vutula matondo mingi na beno matondo mingi. En plus de ce que l'IPHD donne comme aliment aux enfants, nous, on va maintenant amener le mbala pinda, qui est un mets national très riche, puisque c'est un mélange d'arachide et de manioc. Il est riche en protéines, disons en lipides, et même en protéines, parce que les analyses qui ont été faites ont démontré que c'est presque un aliment complet. Et quand un enfant a pris un mbala pinda, il peut se sentir à l'aise jusqu'à peut-être le soir. Bien, monsieur Steve, le point qui se pose, c'est celui de la pérennisation de ce projet et celui de la conservation du mbala pinda. Oui. Comment allez-vous vous en prendre pour conserver le mbala pinda? Vous savez que nous sommes un projet. Le projet Donata, c'est un projet qui est financé par la BAD. Nous avons dans un premier temps des fonds. Et c'est vrai, il faut que l'État prenne le relais. Pendant que le projet existe encore, nous avons quelques fonds qui font que pendant un bon bout de temps, nous pourrons tenir encore debout. Mais nous allons écrire un grand projet que nous allons soumettre aux bailleurs de fonds, que nous allons soumettre même au niveau national pour que le mbala pinda soit soutenu et que nous continuons à donner le mbala pinda dans les écoles que nous avons choisies. On a même l'intention de vouloir amener ça ailleurs, en dehors de l'Udima. On peut amener ça dans d'autres écoles. Mais ici, dans un premier temps, déjà maintenant, on est en train de regarder avec les fonds que nous avons, parce que c'est la BAD qui est en train de financer, c'est un projet. Et le projet va prendre fin d'ici fin 2014. Et on verra avec la fin du projet comment, avec l'État, nous pouvons voir la pérennisation. Parce qu'il faudrait bien que l'État s'en imprègne. Sinon, on risquera de s'arrêter en chemin. Mais nous pensons que ça va marcher parce que nous comptons sur le directeur général de l'IRA qui a pensé que ce programme sera amené au niveau du ministère et qu'il va discuter avec les chefs. Et j'espère bien que ça pourra marcher. Bien, avec la validation de la stratégie manioc au Congo et l'introduction du mbala pinda. Oui, voilà. Vous avez même trouvé. Avec vraiment cette stratégie nationale manioc, qui a vraiment beaucoup d'argent, parce que le président de la République est en train de donner des instructions fermes. Et au niveau du ministère de l'Agriculture, on a donc fait des réunions qui font qu'aujourd'hui, le manioc étant l'aliment de base, il y a beaucoup de financements qui sont mis dans ce sens. Et nous, on pense que dans le cadre de notre activité, nous pourrons trouver notre place. Parce qu'il suffit seulement que nous allions vers les responsables. Nous pensons qu'eux, ils vont comprendre nos doléances. Et bientôt, le mbala pinda va peut-être intégrer des programmes nationaux qui sont ceux qui ont été proposés au niveau de la stratégie nationale sur le manioc. Vous étiez absent à la semaine africaine de la science, la technologie et l'innovation. Non, nous n'étions pas absents. Au contraire, nous étions présents. Si vous avez visité les sites, nous avons même un stand. C'est le mbala pinda. Le mbala pinda n'était pas à l'ordre du jour, c'est vrai. Le mbala pinda n'était pas là. Nous avons exposé sur d'autres aspects. Mais le mbala pinda n'était pas là. Effectivement, on avait eu le problème un peu en retard. Parce que moi qui suis point focal de ce projet, je n'étais pas sur place. J'étais en mission au Sénégal dans le cadre de ce même projet. Et quand je suis arrivé, c'était trop tard. On n'a pas pu vraiment exposer le mbala pinda. Sinon, chaque fois qu'il y a la journée de la vie scientifique, nous exposons toujours le mbala pinda. Depuis bientôt 3-4 ans, nous avons toujours exposé le mbala pinda. Et beaucoup de nos collègues savent que le mbala pinda est fabriqué à l'ancien centre de recherche agronomique de l'Udima, qui est devenu l'IRA. Et que maintenant encore, nous sommes en train toujours de travailler sur le mbala pinda et que les forats qui vont se présenter à nous ne manquerons pas de présenter le mbala pinda. C'est devenu un aliment presque national. Parce que déjà dans la zone où nous sommes, c'est un aliment presque que tout le monde apprécie. Et nous avons l'intention de l'amener dans tous les autres départements. Et on a déjà eu beaucoup d'échos parce que chaque fois qu'il y a des réunions au niveau de notre centre, nous faisons goûter le mbala pinda à tous ceux qui viennent. Et aujourd'hui, il y en a qui pensent que dans les départements où ils sont, ils peuvent nous aider
à vouloir vulgariser le Mbala Pinda. Bien, vous parlez, vous vous êtes constitué en plateforme. Quel est le travail, quel est réellement le travail de ces plateformes? Oui, voilà. Nous sommes, le projet Donata fonctionne en plateforme. Nous avons créé 5 plateformes au niveau du pays, au niveau du Congo. Il y a 3 plateformes qui travaillent sur la production du manioc. Il y a une plateforme qui travaille sur la transformation, il y a une plateforme qui travaille sur la nutrition. Et aujourd'hui, là où nous sommes, c'est la plateforme nutrition qui est à l'honneur. Cette plateforme est en train de vouloir diversifier les mets à base du manioc. Et le premier produit que nous avons ciblé, c'est le Mbala Pinda, qui fait aujourd'hui l'objet d'introduction dans les cantines scolaires. Et je vous dis que les plateformes, c'est pratiquement des espaces d'échange et de partage de connaissances. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est appeler tous les acteurs qui sont impliqués dans le manioc pour pouvoir produire et pour pouvoir partager et pour pouvoir apprendre les nouvelles technologies qui concernent vraiment la culture du manioc. La fabrication du Mbala Pinda, c'est difficile et ça prend du temps. Bon, la fabrication du Mbala Pinda, ce n'est pas difficile. Toutes les femmes qui savent faire le manioc peuvent faire le Mbala Pinda. Le Mbala Pinda, nous avons, je l'ai dit au début, que c'est un produit qui est fait à base de 2 ingrédients qui sont le manioc et l'arachide. Quand on a fait la pâte d'arachide, on a pris le manioc à côté, on mélange et c'est ça qui devient le Mbala Pinda. En gros, toutes les femmes qui savent faire le manioc devaient faire le Mbala Pinda. Et pour l'instant, je vous dis que le Mbala Pinda, c'est une spécialité du département de la Bouenza. Aujourd'hui, nous sommes en train d'exporter vers d'autres départements parce que déjà dans le Niari, ils en font un peu. Parce que la qualité parfois de biopachidé ne permet pas que même les jeunes autochtones qui sont dans la forêt puissent toutefois venir à l'école. Mais avec l'appui déjà du Mbala Pinda, déjà quand on regarde la composition chimique du Mbala Pinda, on se dit dans le Mbala Pinda il y a les lipides, il y a les protéines et puis le manioc c'est un féculent, c'est un élément énergétique. Donc on est vraiment ravis, il nous manque même de mots pour s'exprimer, on est vraiment ravis. Quel appel pouvez-vous lancer à l'endroit de nos autorités? Ce que nous pouvons dire, c'est de faire tel que le crâne l'a fait. Parce que vraiment on a des difficultés pour contenir surtout les jeunes autochtones. On a les difficultés parce qu'ils sont affrontés à beaucoup de difficultés. En ce moment-là, même la fréquentation, même les résultats sont souvent en baisse dû à cette fréquentation en dents du ciel. Donc dû par rapport à l'alimentation. Donc on se dit si le gouvernement pouvait investir plus, ce serait génial pour tous les directeurs et même pour la population. Simba sibana sinja kina benede simbi munyo sababa kina tina benu Mbala Pinda bente dia Mon beau pays le Congo. Et les mamans comme ça. Et les mamans comme ça. Et les mamans comme ça. Et les papas comme ça. Et les papas comme ça. Et les papas comme ça. Et les militaires 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 comme ça. Et les chauffeurs. Et les chauffeurs. Et les chauffeurs. Et les chauffeurs. Et les joueurs. Et les joueurs.
Ça va, non? Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez le balapine? Oui, monsieur. Avec quoi on fabrique le balapine? Avec les maniocs, les rames d'arachide, les fraises, et les piments. Ok. Mais vous avez oublié quelque chose. Monsieur le DG. Bonsoir. Monsieur le DG, vous êtes au terme de cette descente relative à la présentation de l'aliment que vous avez initié de Mbalapinda dans les différents établissements scolaires de Sibiti. Alors, est-ce que l'appréciation est positive? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette descente? Merci beaucoup. Le premier sentiment que nous exprimons, c'est le sentiment de satisfaction, pleine satisfaction, parce que nous avons tous été témoins de l'engouement des enfants autour de ce produit. Un avantage pour ce produit, c'est que c'est d'abord constitué des éléments qu'ils connaissent, le manioc plus l'arachide. Les gens ont l'habitude de manger peut-être séparément. Deuxième avantage, c'est que les parents savent cultiver ces deux cultures, sont maîtrisés. Donc c'est un aliment qui serait toujours disponible puisque le manioc est cultivé partout dans le district, aussi bien l'arachide aussi. Nous avons eu également l'avantage, c'est que les enfants connaissaient déjà, en tout cas pour la plupart, ce produit. Mais malheureusement, ils n'ont pas accès à ce produit de manière permanente. Alors que c'est un produit qu'ils aiment bien mal. Nous avons fait des tests, en tout cas c'est concluant. Tous les enfants qui ont mangé le balapinda ont avoué qu'ils le connaissaient, ont avoué qu'ils ont envie de manger ça pratiquement tous les jours, mais malheureusement, l'accessibilité économique fait défaut. Donc c'est un produit, à mon avis, qui devrait être encouragé au niveau des enfants dans ce district. Et nous pensons que